Avant de passer proprement dit dans Fairlight, on va s'intéresser rapidement à la sonothèque. En cliquant sur Sonothèque qui est en haut ici, vous allez vous retrouver logiquement, si vous n'avez pas encore installé la sonothèque de DaVinci, vous allez vous retrouver ici en bas avec un petit bouton avec Download. Donc vous pouvez directement la télécharger. Donc moi on ne le voit pas vu que moi j'ai déjà téléchargé cette sonothèque. Et une fois que vous avez téléchargé tous ces sons, vous allez vous retrouver donc avec la sonothèque Fairlight. Et bizarrement, voilà, vous ne verrez rien. Alors la seule solution pour les voir, enfin, déjà il y en a deux, c'est de taper déjà le nom du fichier, mais le problème c'est que pour l'instant on ne les connaît pas ces fichiers. Donc il y a la solution d'appuyer sur trois petits points, tac tac tac, et là vous allez voir apparaître tous les fichiers qui sont inclus dans la sonothèque. Bon, on va pas dire que c'est un truc hyper pratique. Si vous voulez retrouver ces sons, il suffit d'aller, alors attendez, il suffit d'aller ici dans le Finder, vous allez, il s'installe logiquement dans Vidéo, Fairlight Sound Library et dans les médias files, et là vous allez retrouver tous vos sons qui sont fournis dans la sonothèque de DaVinci Resolve. Dans Sonothèque, vous pouvez aussi rajouter une bibliothèque personnelle. Par exemple, si vous avez une banque de sons, alors attendez, je vais fermer ici mes trois petits points, je vais aller ici dans Local Database, et dans Local Database, si je veux, eh bien, je peux ajouter une bibliothèque. Donc par exemple, moi je vais aller chercher une bibliothèque que j'ai créée sur un de mes disques durs qui s'appelle le son cinématique SFX, voilà. Et là, j'ai toute une banque de sons. Je peux l'ouvrir. Il va installer directement cette banque de sons et vous allez pouvoir le retrouver dans votre sonothèque. Donc là maintenant, DaVinci Resolve m'indique que ma nouvelle sonothèque est installée, donc je fais OK. Et là, c'est pareil. En haut, je vais taper trois petits points et je vais logiquement retrouver tous les sons que j'ai dans ma sonothèque. Oui, ce son-là, par exemple, voilà, il appartient à ma sonothèque personnelle. Pour travailler avec la sonothèque, c'est bien, mais le problème, alors j'ai vu quand même pas mal de tutos sur la sonothèque. Apparemment, c'est vrai que si on a énormément de sons, bon, on a du mal à les retrouver parce que ça s'affiche pas tout complètement. Enfin, il y a quand même quelques petits bugs au niveau de la sonothèque. Et à mon goût, déjà, c'est pas la meilleure solution pour organiser ces fichiers audio. Donc, je vais fermer la sonothèque et je vais aller dans la bibliothèque de médias. Le mieux, eh bien, c'est de créer directement un dossier partagé que l'on va pouvoir partager justement avec les timelines que j'ai dans ce projet-là, mais aussi en même temps dans ma database, eh bien, pouvoir le partager avec aussi d'autres projets que j'ai dans cette fameuse database. On va aller chercher les chutiers partagés. Alors, les chutiers partagés, c'est quoi? Eh bien, ce sont des chutiers où on va pouvoir mettre une banque de sons et qu'on va pouvoir partager sur d'autres projets qu'on a dans notre propre database. Donc voilà, le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on aura trié, mis des couleurs sur ces fichiers, changé les noms, mis des descriptions, eh bien, on va pouvoir les utiliser aussi dans d'autres projets qu'on a réalisés, dans d'autres timelines. Et ça, comme ça, c'est quand même un gros avantage. Alors comment on fait? Alors déjà, première chose, on va aller dans notre bibliothèque de médias, mais directement dans médias, ici. Et là, logiquement, on devrait avoir d'afficher nos fameux fichiers partagés. Alors on ne les a pas d'affichés automatiquement, donc on va aller ici sur ce petit coin à droite de notre fenêtre et on va marquer afficher les fichiers partagés. Et donc là, on va voir une nouvelle fenêtre avec les fichiers partagés. Donc voilà nos fichiers ici, voilà, on a un master et après on peut mettre des dossiers directement dedans. Là, ça va être pareil, sauf que le gros avantage de ces fichiers partagés, eh bien, c'est qu'on va pouvoir les partager pratiquement avec tous nos projets dans notre database. Je vais donc aller sur mon disque dur, je vais aller chercher ma bibliothèque de sons qui s'appelle son cinématique SFX et il suffit donc, comme pour tous les autres, de le prendre et de le mettre directement dans chutier partagé, clac, voilà, et il va s'installer ici. Et quand je vous parlais tout à l'heure de trier des sons, par exemple, alors j'ai un son là, qui s'appelle Switch, alors je ne sais pas trop ce que c'est ça, attends, on va l'écouter. Si nous, ce son-là, il nous paraît intéressant, donc ce que je peux faire, eh bien, c'est commencer à trier. Alors, soit changer directement le nom, soit lui mettre une petite couleur. Donc, on va lui mettre une couleur dessus. Tiens, celui-là est intéressant. Ça nous permet d'avoir déjà un premier tri. Et donc, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller chercher, une fois qu'on sera dans le montage, d'aller chercher un son directement dans nos chutiers partagés, parce qu'on aura mis des couleurs, on aura changé les noms, on aura changé les descriptions. Et on a en même temps, sur le côté, toutes les métadonnées. Le mieux, c'est de se mettre sur prise et scène. Et là, on aura pratiquement toutes les informations. Donc, je peux mettre une petite description. Donc, je lui ai mis une couleur. Si je veux, hop, je vais changer
la couleur, je vais mettre une couleur jaune. Est-ce que ça veut le faire? Non, ça ne veut pas me le faire. Hop, donc on va lui en mettre une. Je double-clique sur la couleur et là, ça va mettre la couleur donc sur ce son-là. Et l'avantage, c'est quand je vais me retrouver directement sur mon montage, eh bien, quand j'aurai besoin d'aller chercher ce fameux son, je saurai où il est parce que j'aurai mis une couleur dessus, j'aurais changé le nom. Ici, c'est pareil, on peut tout afficher en liste. Vous voyez, donc là, si on a changé les noms, ça sera beaucoup plus simple. Conclusion, si on a une très bonne organisation dans nos fichiers qui sont sur nos disques durs et qui sont dans nos fichiers partagés, on va pouvoir les utiliser dans d'autres projets et on va pouvoir les retrouver assez facilement pour pouvoir les mettre directement dans notre montage. Et à mon avis, c'est largement plus simple que la sonothèque. Alors, faites attention quand même, parce que quand vous rajoutez des sons dans votre dossier où vous avez stocké tous les sons que vous voulez utiliser, eh bien, quand vous retournez dans DaVinci Resolve, eh bien, le dossier ne se met pas automatiquement à jour. Alors, j'ai pas trouvé le système pour ça. Le seul système, en fait, c'est d'éteindre l'ordinateur et de repartir. Et là, après, on retrouve directement tous nos fichiers. Mais là, par contre, là, pour l'instant, c'est moi qui bug. J'ai pas trouvé la solution pour ça. Donc, voilà pour la sonothèque. Voilà, je préférais vous en parler quand même avant d'attaquer le Fairlight, parce qu'on va se servir quand même de notre petite banque de sons juste à côté. Je préfère me servir de ma banque de sons personnelle en la mettant directement dans le fichier partagé que d'utiliser la Sonothèque qui n'est pas vraiment un outil hyper performant. Mais bon, le gros avantage, c'est que vous avez quand même 500 sons à l'intérieur que vous pouvez utiliser parce qu'il y a quand même des trucs sympas dedans. Allez, maintenant on passe à la suite. On passe directement à l'espace de travail de Fairlight. Bien, nous voici enfin dans l'espace de Fairlight. Alors, si vous n'avez pas réinitialisé votre espace de travail pour avoir, on va dire exactement comme le mien, vous allez ici en haut dans espace de travail et vous faites directement réinitialiser l'espace de travail et là on va se retrouver avec le même espace. Alors au milieu on va avoir tout ce qui correspond bien sûr à nos plans. La navigation est exactement la même que dans les autres onglets, c'est-à-dire je fais Maj ou Shift avec la roulette et j'agrandis ou je diminue la hauteur de mes plans. Avec Option je peux aussi agrandir ou diminuer pour pouvoir zoomer dans mes plans audio. On a aussi la possibilité d'appuyer sur Maj et Z pour avoir à l'écran tous nos plans audio. Sur le côté gauche, eh bien, nous avons toutes les informations de nos plans. Je vais agrandir un tout petit peu pour avoir plus d'informations. On va avoir le bouton mute. Le bouton mute, ça va être pour couper directement la piste. Le mode solo, ça va être pour mettre juste la piste en solo, c'est-à-dire qu'on n'entendra pas les autres pistes. Et juste à côté, on a le bouton R qui va permettre d'armer un enregistrement, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. On a aussi ce petit chiffre ici dans le coin, dans cette petite case-là. Eh bien, c'est le chiffre qui va nous indiquer, en fait, le niveau de notre fader sur la piste. Vous voyez, si je vais sur le mixeur qui est juste dans le coin, si je monte ou si je descends, vous voyez, il y a le chiffre qui s'affiche ici, le même chiffre qui s'affiche aussi à cet endroit-là. Donc, ça permet d'avoir un visuel de l'état, on va dire, de notre fader dans le mixeur. Autre chose aussi, si on veut agrandir juste une piste, on se met entre deux pistes ici et on va pouvoir agrandir la piste. Si on fait un clic droit sur les informations de la piste, eh bien on va pouvoir ici avoir un menu. On va pouvoir ajouter une piste directement, une piste mono, une piste stéréo, voilà la piste que l'on veut. Mais la meilleure solution à mon goût, eh bien c'est de pouvoir ajouter une piste mais à l'endroit où on veut. Par exemple, si moi je veux mettre une piste mais qui va être carrément en dessous ou juste après un son FX par exemple, eh bien je peux ajouter une piste ou des pistes en allant juste ici. Donc on peut choisir le nombre de pistes et aussi on peut choisir l'emplacement où on va mettre cette piste. Et ça c'est super intéressant parce que ça va nous éviter après d'être obligé de passer par... Attendez, je vais fermer juste ici. T'es obligé de passer par ici et si cette piste par exemple invitée, je veux la déplacer et donc je suis obligé à chaque fois de revenir sur le menu pour déplacer à chaque fois d'une piste. Alors on a une autre solution pour ça. Quand on ira dans l'index tout à l'heure, je vous montrerai, ça sera beaucoup plus simple. On a aussi la possibilité dans ce menu là de changer la couleur directement de la piste. On va modifier la couleur par exemple de la piste invitée. Généralement, voilà, les voix, on les met en jaune. Donc je vais aller ici dans modifier la couleur de piste et je vais mettre ma piste en jaune et toute ma piste pourra être en jaune. Après, on a la possibilité aussi de changer juste la couleur d'un plan. Ça sera exactement le même principe, c'est-à-dire que je peux me mettre sur un plan ici et je vais pouvoir changer la couleur juste de ce plan. Si j'ai besoin de faire un changement à un moment donné sur cette piste-là, sur ce plan-là, eh bien je vais lui mettre une petite couleur. Je vais pouvoir me dire, voilà, c'est à cet endroit-là où il y a cette couleur qu'il va falloir que je fasse ma petite modification. Et une fois que j'aurai fait ma modification, eh bien je pourrai directement enlever la couleur en allant ici, couleur de plan, et je fais effacer la couleur et donc elle va revenir à la couleur de la piste. Je vais remonter un petit peu ici ma piste pour qu'elle soit à peu près au même niveau que les autres. Je vais diminuer aussi un petit peu la hauteur. Petite astuce aussi quand on est dans le corps de la timeline, si on a l'intention de dupliquer, par exemple j'ai l'intention de dupliquer ce sample là, j'appuie sur option et je déplace le plan
un petit peu plus loin. Donc vous voyez, il se met en une espèce d'image fantôme. Donc je me positionne à l'endroit où je veux le mettre et pop, et voilà. Et j'ai doublé donc ce sample-là. Hop, je vais l'enlever parce que pour l'instant, il ne me sert à rien. Dernière petite chose que je souhaite vous montrer dans cet espace de la timeline, eh bien, je vais agrandir un tout petit peu ici et vous allez voir qu'au niveau de mon sample, en fait, comme dans la section montage, eh bien, à gauche et à droite, on a des petites keyframes qui vont nous permettre de faire des fondus. Alors, par exemple, à gauche, ici, si j'avance un peu, eh bien, je vais pouvoir mettre un fondu en entrée et à la fin de ce sample-là, je vais pouvoir mettre aussi un fondu en sortie. Et vous pouvez voir aussi que à cet endroit-là, eh bien, on a aussi une petite keyframe, une petite clé qui va nous permettre de rajouter un petit peu de fluidité à notre fondu d'entrée. On peut faire exactement la même chose aussi en sortie en bougeant comme ça. Juste au-dessus, on a notre niveau audio ici que l'on peut monter ou descendre. Ce niveau audio là, bien sûr, on peut le voir aussi au niveau de notre inspecteur. Si je clique sur le plan ici, vous voyez que j'ai monté mon niveau audio. Si je descends un tout petit peu ici, vous voyez que voilà, il se remet à ce niveau-là. Je vais le réinitialiser pour le remettre donc à 0. Je vais fermer l'inspecteur, on y retournera tout à l'heure. Sur mon niveau, je peux aussi rajouter une keyframe, tout simplement en appuyant sur Options et en allant sur la ligne, et vous verrez qu'on voit apparaître eh bien, un petit plus. Donc on clique et on rajoute des clés ici, ici, ici. Si je veux baisser juste cette partie-là, eh bien, je peux baisser juste cette partie-là. Vous voyez, c'est pas très très compliqué. On va faire un petit CTRL Z. Voilà, on a fait un tour général de notre timeline. Nous allons procéder par ordre. Donc on va aller maintenant ici sur bibliothèque de médias, en haut à gauche. C'est à cet endroit-là eh bien, que nous aurons toute notre bibliothèque de médias. Et c'est à partir de là eh bien, que nous pourrons ajouter aussi des sons sur des nouvelles pistes de notre timeline. Juste à côté, on aura les effets. Donc je vais fermer bibliothèque de médias pour avoir un petit peu plus de place. Ici, on va avoir la liste de tous les effets qu'on retrouvera aussi au niveau de notre mixeur ici sur effets. On pourra les rajouter ici, mais on peut les rajouter directement de cet espace-là. Alors, par exemple, je vais sur un effet Fairlight FX. Je vais aller chercher, par exemple, un chorus. Je peux très bien prendre le chorus et le déplacer directement sur ma piste. Vous avez la fenêtre flottante qui s'affiche en plein milieu, donc je vais la fermer pour l'instant. Et si je vais en haut dans l'inspecteur, on peut voir que sur cette piste-là, eh bien, on a un chorus qui a été appliqué. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir aussi la fenêtre flottante d'ici, mais aussi, si on ne veut pas de cet effet, eh bien, on l'enlève en appuyant sur la petite corbeille ici. Hop, je reviens sur mes effets. Aussi, je peux l'appliquer que sur une partie des samples de ma timeline. Par exemple, si je veux le mettre uniquement que sur ce sample-là, je prends mon chorus et je le mets sur ce sample directement. Donc la fenêtre flottante va encore une fois s'ouvrir. Et si je vais dans l'inspecteur pour juste avoir les informations de ce sample-là, déjà vous pouvez voir une chose ici, c'est qu'il y a un petit FX qui vient de s'afficher et qui n'est pas sur les autres. Attendez, je vais diminuer un tout petit peu et vous voyez que je ne l'ai pas sur les autres samples de ma piste, c'est-à-dire que l'effet s'est appliqué uniquement sur ce sample-là. Donc avec le petit FX qui s'affiche en bas, je vais dans l'inspecteur et je vois bien que donc j'ai mon chorus qui a été appliqué. Donc même principe, je peux ouvrir la fenêtre ici ou je peux directement l'effacer. Une fois que je l'ai effacé, eh bien le petit FX eh bien, disparaît. Juste à côté des effets, on va avoir l'index. Je vais cliquer ici, je vais fermer. Bon, c'est bon, l'inspecteur c'est fermé. Et l'index est très intéressant, lui. Par exemple, au départ, on a ici, dans l'index, eh bien, la liste de tous nos plans qui sont sur nos pistes audio. Et juste à côté aussi, on a les pistes. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, eh bien, de pouvoir déplacer une piste. Si on veut ces plans-là, la musique, eh bien, je veux la remonter un petit peu plus haut. Je vais prendre cette piste musique et la remonter directement d'ici. Vous voyez, comme ça. C'est beaucoup mieux parce que ça va éviter de passer par ici et à chaque fois de dire déplacer vers le haut ou déplacer vers le bas. Voilà, de faire ça pas à pas. Ici, on le fait directement. Chose intéressante aussi quand on est dans l'index avec les pistes. Par exemple, si on veut travailler que sur les voix, je peux désactiver ici les pistes que je n'ai pas besoin de voir sur ma timeline. Ça va me permettre eh bien, de gagner un petit peu de place. Par exemple, si ces pistes-là, la 5, la 6, la 7, tout ce qui est SFX ici, SFX de fin, tout ça je veux pas le voir, je veux peut-être aussi fermer celle-ci, et en même temps je veux juste garder l'invité et l'intervieweur, donc je vais même enlever carrément la musique. Ça va pas empêcher d'entendre tout ce qu'il y a sur ma timeline, mais ça va me permettre de gagner de la place, et c'est ça qui est intéressant, vous voyez. Donc maintenant je peux travailler uniquement que sur mes voix. Donc maintenant je vais pouvoir les réactiver si je veux, c'est-à-dire que je me mets sur musique, et puis après j'ai juste à faire glisser ma souris comme ça, et je réactive pratiquement tout le monde. Donc je vais remettre ça exactement comme c'était tout à l'heure. L'index
aussi, on peut, déplacer, les informations. Si par exemple, je veux que, le format, eh bien, soit au début, je le déplace ici. Vous voyez, je peux déplacer les choses comme je veux pour avoir les informations dont j'ai besoin. Ici, on va retrouver bien sûr notre bouton mute, solo et aussi armement, de l'enregistrement et aussi on a un petit bouton qui s'appelle verrouillage. Voilà, ça va nous permettre de verrouiller la piste. Juste à côté de piste, eh bien, on va avoir les marqueurs comme exactement, dans les autres onglets. Ça va nous permettre de rajouter si par exemple je veux mettre un marqueur ici, hop, je positionne un marqueur, et même principe que dans les autres onglets, c'est-à-dire que je double-clique dessus, je peux lui donner les informations que je veux, je peux lui changer la couleur. Voilà, ça c'est pour notre organisation. Juste à côté de index, on va avoir les groupes. Alors les groupes pour l'instant, ça je vais pas m'en occuper. Voilà, les groupes sont ici. On va pas s'en occuper. Peut-être qu'on reviendra dessus dans un autre tuto qu'on sera passé sur la version studio, mais pour l'instant là, ça on s'en occupe pas. Juste à côté de groupe, on va retrouver donc notre Solotech dont on a parlé tout à l'heure au début. Donc ça je peux fermer. Je vais même fermer les groupes et on va passer ici sur ADR. ADR, ça veut dire Automatic Dialogue Replacement. Ça va permettre d'enregistrer directement dans le montage, c'est-à-dire d'enregistrer des voix off ou des doublages par exemple. Je finis la présentation de l'espace de travail et on va vraiment se pencher dessus parce que ça c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Partons maintenant sur la partie droite de notre espace de travail, sur la partie mixeur ici. Donc on clique dessus pour l'activer ou le désactiver. Le mixeur lui va nous permettre eh bien, d'afficher toutes nos pistes audio sous forme de table de mixage numérique avec le nombre de pistes que nous avons sur notre montage qui elles-mêmes sont assignées à un bus. On va y revenir. Alors, on a notre mixeur qui est ici à droite. Pour l'instant, on ne voit pas toutes les pistes. Donc, on va aller à cet endroit-là et on va faire glisser un petit peu vers la gauche. Et là, on peut voir qu'on a toutes nos pistes et à droite, on a notre bus. Alors, un bus, c'est quoi? Eh bien, un bus, on va considérer que c'est une autre piste audio regroupant toutes les pistes audio assignées à ce bus. Donc, dans notre exemple, ici, on voit bien que toutes nos pistes audio de notre montage sont assignées. On voit bien bus 1 ici, sont assignées à ce bus. Donc, si je bouge le fader ici, eh bien on va baisser pratiquement le niveau en général audio de mon montage. Et le gros avantage de travailler avec des bus, parce qu'on peut en avoir plusieurs, eh bien c'est qu'on peut assigner sur un bus eh bien toutes les voix, on peut assigner sur un autre bus toutes les musiques, et on peut assigner à un autre bus eh bien tout ce qui est son, tout ce qui est effet. Et au final, eh bien de pouvoir réaliser eh bien des micro-ajustements sur les voix ou sur les musiques, et éventuellement aussi quand on va faire de l'exportation, eh bien exporter eh bien dans un fichier juste les voix, dans un autre fichier juste la musique. Et ça, on se penchera là-dessus un petit peu plus tard. On va regarder maintenant ce que nous avons en détail eh bien, au niveau de nos pistes. En premier, ce sont nos types d'entrées. Dans notre cas, on n'en a aucune vu que ce sont directement nos samples en audio interne qui sont utilisés. Mais on peut connecter, par exemple, des micros. Ça, on verra ça tout à l'heure quand on va se pencher sur l'ADR. Juste en dessous, on a la piste FX. Une piste FX, alors c'est automatiquement, il nous assigne un effet, mais on peut voir qu'il n'est pas activé. Si on va sur la piste 1, par exemple, de l'invité et que nous allons sur l'inspecteur en haut, nous voyons bien qu'il nous a assigné automatiquement, mais qui n'est pas activé. Si on veut l'activer, on clique ici et on va activer le dialogue level et on voit bien qu'il est activé aussi ici, vu qu'il s'affiche directement en jaune. Je vais fermer mon inspecteur. Alors logiquement, sur cette piste FX, on doit pouvoir configurer cette piste pour avoir automatiquement un type d'effet. D'origine, il nous met le dialogue level, donc pour l'instant, on laisse comme ça. Juste en dessous, on va avoir l'ordre d'utilisation de nos effets. Je laisse ça pour l'instant de côté parce que je vais y revenir une fois qu'on aura fait le reste. Et juste en dessous, on a nos effets. Alors même principe que tout à l'heure quand on était dans la partie effets, on pouvait assigner en déplaçant directement un effet sur une piste. Là, on peut le faire en cliquant sur le petit plus et on va avoir ici toute notre liste d'effets. Voilà, je vais mettre par exemple un effet de restauration, je vais mettre un DSR et le DSR, donc la fenêtre flottante va s'afficher et on voit bien ici que le DSR s'affiche. Donc le même principe, si je veux juste le couper, eh bien j'appuie ici sur le petit point rouge. Juste à côté, on va avoir donc la possibilité de faire apparaître la fenêtre flottante pour pouvoir faire nos réglages directement dessus. Et à côté, on a une petite flèche où là, on peut par exemple supprimer le plugin ou changer le plugin. Si je veux le remplacer par une reverb, eh bien, je vais mettre la reverb. Donc, la fenêtre flottante s'affiche aussi automatiquement. Si je veux enlever le plugin, eh bien, je fais supprimer le plugin. Si, dans le cas où j'ai un plugin et je veux le désactiver, je vais mettre par exemple un equalizer.
je vais mettre n'importe quoi, voilà, je vais mettre celui-là, eh bien, je peux aussi le couper ici, c'est-à-dire que là, je vais couper automatiquement tous les effets que j'aurais pu mettre dans cette partie-là. Parce qu'une fois que j'ai installé un effet, eh bien, je peux aussi en rajouter un autre avec le petit plus qui est en dessous. Et tous ces effets-là, si je veux juste momentanément les couper, eh bien, j'appuie juste ici, voilà. Donc je vais maintenant supprimer cet effet parce que j'en ai pas besoin du tout. Juste en dessous, on va avoir dynamique. Alors dynamique, c'est exactement le même principe que les autres effets, c'est-à-dire on va cliquer dessus et là on va pouvoir l'activer directement et on va choisir si on va mettre du compresseur, si on va mettre un limiteur. Par exemple là je vous mets un compresseur, je vais fermer ma fenêtre et on voit bien que j'ai activé la dynamique dessus, donc j'ai rajouté un effet. Si je veux le désactiver, j'ai juste à appuyer sur commande et je clique dessus et je désactive la dynamique. Et là je peux la remettre en appuyant sur commande et en recliquant dessus. En dessous, eh bien, ça va être encore le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir l'équaliseur, donc je double-clique dessus, et là je peux voir mon équaliseur. L'équaliseur c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure quand on va travailler sur notre exemple, donc je peux le fermer, donc là il est désactivé. Si je veux l'activer, eh bien j'appuie sur commande et je clique dessus et j'active directement mon équaliseur. Juste en dessous d'équaliseur, on a nos bus d'envoi. Ça, pour l'instant, on s'en occupe pas. Et le pan non plus. Ça, pour l'instant, on va pas s'en occuper. En dessous, on aura nos bus de sortie. Donc, pour l'instant, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, le bus de sortie, c'est le bus numéro 1. Tout est assigné au bus numéro 1. On peut bien sûr assigner aussi ces voies sur d'autres bus. On peut rajouter des bus. Et ce qui est en dessous, c'est-à-dire le VCA, ça, on s'en occupe pas pour l'instant. Et les groupes, pour l'instant, ça aussi, on va pas s'en occuper. On verra ça quand on passera dans la version studio. Et pour terminer, eh bien, en dessous, on a toujours les mêmes mutes, on a le solo et on a aussi l'armement de la voix. Et en dessous, on a notre fader, c'est-à-dire notre piste ici sur laquelle on peut monter et descendre notre curseur. Alors si par hasard ou inadvertance, on va dire, j'aime bien le mot inadvertance, eh bien, on a déplacé notre curseur comme ça, mais que on veut le remettre directement à zéro, c'est vrai que le remettre à zéro ici, c'est un petit peu embêtant. Donc si je l'ai mis là, il suffit que j'appuie sur option et je double-clique et cela me remet mon curseur directement à zéro. Pour terminer sur la présentation du mixeur, je retourne ici sur ordre. En effet, c'est lui qui va déterminer l'ordre d'apparition, d'utilisation de nos effets. Et cela peut tout changer. Si on commence par exemple par une reverb et ensuite on rajoute un équaliseur, eh bien le son ne sera pas pareil si on commence par l'équaliseur et on finit par la reverb. C'est pour ça que nous pouvons choisir l'ordre d'utilisation directement ici dans le menu déroulant où on peut commencer par un équaliseur. Après, on peut y mettre une dynamique et après, on va rajouter nos FX. Donc, il faut bien faire attention à ça. C'est vrai que logiquement, dans l'idée, on a plutôt tendance à commencer par l'équaliseur, rajouter une dynamique et on finit après par nos effets. Juste à côté, on va avoir donc les vumètres, donc toute cette partie qu'il y a là en haut. Donc, je clique dessus si je veux l'enlever et je vais le remettre. À gauche, ce sont nos vumètres de nos pistes audio. On va avoir une vue générale de chaque niveau de chaque piste. Sur mon montage, eh bien, j'ai bien cette piste que je peux retrouver ici avec les niveaux de chacune des pistes. Donc si je démarre, on peut voir qu'on a tous les niveaux des pistes. Bon, pour l'instant, rien n'est réglé. À côté, on va avoir le volume de notre bus ou de nos bus, parce que tout à l'heure, on va en mettre plusieurs. Juste à côté des bus, on aura Control Room. Ça va nous indiquer le niveau général de notre sortie. Et juste après, on a Loudness qui permet la visualisation de la normalisation en vue de l'export. Alors, le Loudness, eh bien, c'est la mesure du volume entre l'intensité sonore moyenne sur l'ensemble de notre montage ou sur un bus. On va le voir dans quelques secondes. Et il y a des normes. C'est pour ça que l'on voit sur le côté ce petit menu déroulant où on peut afficher les normes souhaitées. Donc moi je vais me mettre par exemple sur YouTube parce que ma vidéo après sera diffusée sur YouTube et ainsi on va vérifier avec notre vumètre et les chiffres qui sont sur le côté short, short max, range et integrated qui vont nous permettre de mettre notre son en adéquation avec la norme souhaitée. Bon, c'est donc un outil pour visualiser, c'est pas un outil pour normaliser. La normalisation c'est nous qui la faisons et on vérifie par rapport à ces chiffres-là, eh bien, si on est bien dans la bonne norme. Et en plus, à cette normalisation correspond la partie à côté qui est juste en bas où on voit bus avec la flèche et marqué auto. C'est à cet endroit-là qu'on peut assigner par exemple un autre bus pour voir le niveau de ce bus-là. Par exemple, le bus de la musique, eh bien, on va prendre tout à l'heure le bus de la musique, on va vérifier si notre son correspond à peu près à la norme souhaitée pour l'exportation sur YouTube. Et on le fera exactement la même chose. C'est pour ça que tout à l'heure, eh bien, on va créer un bus général qu'on va appeler master, où là, on aura directement notre sortie générale de
tout notre montage. Et là, on verra si ça correspond à la norme pour la diffusion sur YouTube. Bien, j'espère que vous avez suivi quand même. C'est vrai que la normalisation, c'est quand même quelque chose d'assez complexe et je pense que ça va mériter peut-être un tuto d'ici quelques semaines, une fois qu'on aura fini les tutos débutants. Et maintenant que je vous ai donné bien mal à la tête, on va terminer sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple. Donc notre viewer, voilà, ça nous permet d'avoir un visuel sur notre montage, enfin sur la partie vidéo de notre montage. Si je vais cliquer ici juste dans le coin, eh bien je peux le transformer directement en petite fenêtre flottante. Donc je peux le mettre où je veux, je peux même, si je veux, hop, l'agrandir. Alors je peux l'agrandir aussi de ce côté-là, voilà, comme ça. Donc voilà, comme ça on peut avoir la fenêtre un petit peu comme on veut. Alors même principe aussi que dans la fenêtre de montage, c'est-à-dire que si je veux l'avoir en plein écran, alors je peux appuyer sur P ou alors commande F. Si on veut revenir comme on était tout à l'heure, eh bien il suffit de cliquer ici et notre viewer va se retrouver ici. Si vraiment on ne veut pas l'afficher, on va directement dans l'espace de travail ici en haut et on va sur Viewer Fairlight et on fait off et comme ça on n'aura plus notre viewer. Voilà, donc je vais remettre comme c'était tout à l'heure, je vais remettre Viewer Fairlight, hop, je vais mettre en fixe directement dans le coin. Petite astuce quand même au niveau de la visualisation de vos images quand vous êtes dans le Fairlight, vous pouvez le cas échéant, pour libérer un petit peu de mémoire, travailler avec la version non étalonnée. Ça va vous permettre peut-être, si vous avez un ordinateur qui rame un petit peu, de gagner un petit peu de mémoire, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est partie étalonnage. Alors dans ces cas-là, on va dans le menu affichage qui est ici, et juste en haut, on va avoir ignorer étalonnage et les effets fusion. Et on va ignorer les étalonnages, et vous allez voir quand je vais cliquer là-dessus, eh bien mon image va revenir d'origine. Vous voyez, je suis dans le coin à droite, poum, voilà, là l'image revient d'origine. Donc voilà, c'est toujours pas négligeable. Moi de mon côté, eh bien je vais l'enlever, je vais le remettre comme c'était. Voilà, avec l'étalonnage. On termine avec le côté droit. On va avoir aussi donc les métadonnées. Les métadonnées, eh bien, ce sont les informations sur nos plans. Voilà, je clique sur un plan et je vais avoir toutes les informations. Ça, on connaissait déjà. Je vais enlever les vues-mètres et je vais enlever le mixeur. On va gagner un peu de place. Non, je vais remettre les vues-mètres. Et bien sûr, sur le côté, on a l'inspecteur, comme on a vu un petit peu tout à l'heure. Donc, soit on a l'inspecteur par rapport à nos plans, soit on a l'inspecteur aussi par rapport à notre piste. Si on retourne sur la gauche, juste dessous nos timelines, c'est-à-dire ici on va voir le timecode. Alors, on peut l'avoir en plusieurs formats. Il suffit de faire un clic droit et on a plusieurs formats de timecode. Bon, pour l'instant, nous, on va le laisser exactement comme ça. Juste à côté, on a la possibilité d'ouvrir l'audio d'autres timelines qui sont présentes dans notre projet. Donc, exactement un peu, on va dire, c'est un peu la même chose que dans le montage. À la suite, on a les fonctions avant, arrière, play, stop, enregistrement d'une voix directement sur une piste. Et on a aussi notre boucle. Ça, rien de compliqué, c'est exactement la même chose que dans les autres onglets. Et quand on part sur la droite, on a nos outils d'automation. Ça, c'est pour créer des courbes et des automatisations. Alors, ce sont des fonctions avancées que nous ne verrons pas ici. En cliquant sur le premier, on va cliquer ici. Si j'agrandis un petit peu ma piste, vous pouvez voir que maintenant, on a de nouvelles informations qui se sont affichées. Bon, pour l'instant, on s'en occupe pas. Et si on va sur le deuxième ici, attention, là, vous allez faire waouh, il y a encore un nouveau menu qui s'affiche juste au-dessus. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on est en débutant. On va garder ça pour un petit peu plus tard. Je vais fermer ces outils-là. Je vais revenir exactement comme j'étais tout à l'heure. Voilà. Ici, à droite, on l'a vu tout à l'heure, donc avec nos outils de Loudness. Et ici, on a notre contrôle de volume de sortie. Pas notre contrôle de volume général de notre montage, mais notre sortie audio. Et juste à côté, on a un petit truc qui s'appelle DIM. Le DIM va nous mettre le playback en sortie en le baissant de moins 15 dB. C'est-à-dire qu'en cliquant dessus, le son qui va passer dans nos enceintes en extérieur va descendre de 15 dB. Ça va nous permettre de pouvoir parler avec quelqu'un. Et si on a fini de parler, on veut réécouter le son comme il était au départ, on le remet ici. Si par exemple, moi j'ai réglé le son de sortie à ce niveau-là, si je mets en DIM, il va me baisser le son à l'extérieur. Et si je reclique dessus, il va me le remettre au même niveau. Juste au-dessus de nos éléments de timeline, on a ici ce petit icône qui va nous permettre de gérer les options d'affichage. Comme dans le Fairlight, on ne voit que les pistes audio, on peut aussi voir nos pistes vidéo. Il suffit de cliquer ici et là on va voir toutes nos pistes vidéo. Pour l'instant, moi j'en ai pas grand intérêt, donc je vais l'enlever. Alors vous avez plein d'options d'affichage, donc vous pouvez en faire le tour. Personnellement, je vais juste m'attarder sur le défilement de timeline. Pour l'instant, on est en page scrolling. Donc si je manipule ma tête de lecture, voilà, ça va me déplacer tout sur le montage. Alors il y a des moments, c'est pas très pratique. Moi, ce que je préfère faire la plupart du temps, c'est mettre ma tête de lecture ici et de me mettre en tête de lecture fixe. Ce qui fait que j'ai ma tête de lecture qui reste toujours au milieu
et je peux donc déplacer mon montage autour. Voilà, donc après c'est des solutions à essayer. On a aussi le page scrolling. Le page scrolling, lui, va nous permettre eh bien, d'avoir notre tête de lecture qui bouge, mais pas le montage. Voilà, vous prenez la solution qui vous convient le mieux. Juste à côté de l'affichage de la timeline, on a tout ce qui est grille View Options. Alors ça, c'est vraiment pour changer le format de la grille que vous avez sur le montage. On peut se mettre en frame ou se mettre aussi en seconde. Alors il y a plein de choses à l'intérieur. Pour l'instant, nous, on va pas s'en occuper. Et en partant sur la droite, maintenant, on a notre barre d'outils. En premier, nous avons notre flèche de sélection avec le raccourci A. Ça, de toute façon, c'est même pas la peine d'en parler. Juste à côté, on va avoir cette croix, ce qu'on appelle le Selection Range. Ça va nous permettre de sélectionner une zone dans notre montage. Donc, il suffit que je mette la croix ici. Je vais par exemple sélectionner cette partie-là. Et après, on a la possibilité soit de faire à cet endroit-là une lecture en boucle, en ayant activé bien sûr la boucle ici. Si j'appuie sur la barre espace, j'ai une lecture en boucle. Après, suivant la piste que l'on aura sélectionnée, eh bien, on va pouvoir supprimer un élément. Si je veux supprimer cet élément-là et juste laisser un espace vide, j'appuie sur Backspace, je retourne avec mon commande Z, et si je veux par contre supprimer cette partie-là et relier la partie gauche et la partie droite, j'appuie directement sur Supprime. Et voilà. Pour sortir de cette boucle-là, soit j'ai la possibilité d'appuyer directement n'importe où sur mon espace avec la croix, ou alors je peux aussi faire, hop, je vais faire un petit commande Z, donc je vais refaire une sélection, ou alors j'ai la possibilité de faire comme dans la section montage, comme dans l'onglet montage, de faire Option et X, et j'élimine directement cette boucle. À côté, on va avoir l'outil de sélection avec une petite main, Focus Mode. Là, ça va être à peu près pareil, c'est-à-dire que par contre, là, je vais pouvoir sélectionner ici sur mon montage une partie d'un élément, mais par contre juste sur une piste. Donc on aura le même principe, Backspace pour supprimer et les faire un espace, et supprimer pour relier en même temps la partie gauche et la partie droite. Même principe que pour l'autre aussi. Hop, on va taper à l'extérieur pour pouvoir éliminer la boucle qu'on vient de faire. On retourne maintenant quand même sur l'outil sélection. Juste à côté, on a l'outil ciseau. Alors lui, il faut faire attention, pas cliquer n'importe comment, parce que si on clique dessus, eh bien on va directement faire une coupe. On a aussi la solution d'utiliser l'outil commande B pour faire notre coupe directement. Clic, voilà. Là maintenant j'ai fait une coupe. Je vais faire un commande Z et un commande Z pour éliminer aussi l'autre coupe, qu'on ne fasse pas trop de bêtises quand même. À côté, comme dans la section montage, on va avoir notre aimant et on va avoir aussi notre outil de lien. On va avoir nos drapeaux, on va avoir nos marqueurs. Ça marche exactement comme dans la partie montage. Juste à côté, par contre, on a ceci. Ceci, c'est ce qu'on appelle la détection des ondes transitoires. Première chose que je vais faire déjà, c'est cliquer dessus. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller agrandir ma piste ici, je vois apparaître sur le côté ce petit icône, toujours avec la même onde, et si je clique dessus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on voit apparaître des bandes noires directement sur mon montage, sur mes samples. Alors qu'est-ce que ça peut être? Alors soi-disant, ce sont les endroits où potentiellement DaVinci Resolve a détecté des zones où il y aurait un son soit inutile, soit inaudible pour nos oreilles. Bon, c'est un outil avec lequel on peut faire déjà une présélection, il suffit d'agrandir un tout petit peu, et puis après on va voir ici sur notre plan, sur notre sample, pardon, on va voir s'il y a des zones que potentiellement on voudrait enlever. Par exemple cette zone là, vous voyez il n'y a pas de son, donc je vais aller chercher mon outil et je vais mettre ma sélection ici, hop, je vais mettre un coup de ciseau avec commande B, clac, je vais couper ici et je vais avancer un tout petit peu et je vais sélectionner ici, voilà, et je vais faire commande B et je vais pouvoir maintenant avec mon outil de sélection, sélectionner ceci, Backspace, pour supprimer. Bon, maintenant, est-ce que c'est très précis comme outil? Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas énormément utilisé, donc c'est à voir à l'usage. Je vais fermer donc cette partie-là avec la détection transitoire, je vais remonter un petit peu ce plan-là. On va finir la sélection avec, bien sûr, voilà, ce curseur qui va nous permettre d'agrandir la piste en hauteur. Et bien sûr, ce curseur-là va nous permettre de diminuer ou agrandir la piste sur le côté. Bon, on sait très bien qu'on peut le faire directement, nous, soit avec Mage et la roulette, ou alors avec commande et la roulette. Bon, ça, on le savait déjà. Voilà, on en a terminé avec la présentation de notre espace de travail sur Fairlight. On va parler maintenant de l'enregistrement de voix et de Automatic Dialogue Replacement, le fameux ADR. Et ensuite, on ira travailler sur notre exemple.
Nous allons nous intéresser ici à cette fonctionnalité pratique de Fairlight de DaVinci Resolve qui s'appelle le ADR, le Automatic Dialogue Replacement. On va dire le remplacement automatique de dialogue. Alors, c'est un outil puissant pour enregistrer et synchroniser les dialogues ou les voix off après un tournage. Si par exemple, eh bien, les dialogues doivent être réenregistrés pour améliorer la qualité sonore ou remplacer un son perdu ou ajouter des voix off. Alors, on va aller juste en haut sur ADR, juste à côté du micro, et on va ouvrir ce panneau ici sur la gauche. Alors, on peut constater qu'il y a trois parties, liste, enregistrement et configuration. Pour voir toutes les fonctionnalités, le mieux ça va être de prendre un exemple. Dans cette interview, moi ce que je souhaite faire, eh bien, c'est remplacer la voix de l'intervieweur parce que je trouve que les intonations, l'enregistrement est pas très bon. Je vais monter un petit peu le son pour qu'on puisse entendre déjà. La musique et le chant, ça a toujours été une évidence pour toi? Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un personnage. Si j'ai plusieurs personnages à faire pour un doublage, quelque chose comme ça, donc je vais pouvoir choisir après le personnage qui va correspondre à chaque texte. Maintenant, je vais aller ici pour créer un personnage, je vais aller dans configuration et je vois configuration des personnages. Donc je vais en ajouter un nouveau. Donc j'ajoute nouveau et je fais Patrice et je vais marquer doublage. Voilà, je clique et donc j'ai créé mon personnage. Je retourne dans ma liste et maintenant je vais aller choisir mon personnage. Mon personnage, donc c'est Patrice doublage. Tout ce que je vais faire ici, tous les dialogues que je vais mettre dans cette partie-là, eh bien ça va correspondre à la partie de Patrice. Maintenant, je vais créer des repères. On peut voir en haut que pour l'instant, on va commencer avec le premier cue, ça va être le premier repère. Et ici, on va voir la durée, c'est-à-dire le début et la fin de ce repère. Alors moi, je vais créer un repère juste au niveau de ma voix, ici. Je vais commencer au début et je vais mettre un i et je vais aller à la fin. Je vais bien déterminer la fin. Je vais reculer un tout petit peu et je vais mettre ici O, c'est-à-dire un out. Et donc j'ai créé une sélection et maintenant je vais pouvoir faire nouveau repère. Et donc j'ai créé maintenant un repère. Vous voyez le premier repère, je l'ai créé. Ce repère-là va correspondre à cette partie ici. Ici je vais avoir dialogue. Donc je vais y mettre ce que le doubleur doit dire dans cette partie-là. Si je me rappelle bien de la phrase, je vais retourner au début. La musique et le chant, ça a toujours été une évidence pour toi? Donc maintenant je vais pouvoir taper ce texte. Donc je clique sur le premier repère et je vais dans cette case ici et je vais pouvoir taper mon texte. Donc la question c'est, la musique et le chant, ça a toujours été une évidence pour toi, c'est le texte que va dire le doubleur. Et on peut voir maintenant, si vous regardez en haut à droite, on va agrandir dans notre viewer, on peut voir que maintenant on a ce texte qui est affiché. Alors, je peux aussi améliorer la présentation, c'est-à-dire que là hop, je vais mettre carrément le texte en dessous. Donc maintenant on voit bien sur l'écran, la musique et le chant, ça a toujours été une évidence pour toi, donc c'est ce que va dire le doubleur tout à l'heure. Je ferme ce petit écran ici pour gagner un petit peu de place. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans la configuration en haut et en même temps, avant de voir cette configuration ici, la première chose qu'il va falloir faire, c'est créer une piste pour justement faire notre enregistrement. Donc je vais créer une nouvelle piste, je vais clic droit, ajouter des pistes, hop, je fais ajouter des pistes, nombre de pistes 1, la piste, comme c'est un micro, je vais le mettre en mono, et je vais faire ajouter des pistes. Par contre, je vais juste regarder ici dans positionnement, voir si je suis bien en dessous de SFX fin, c'est-à-dire que je vais mettre cette piste tout à fait à la fin, en bas. Hop, je fais ajouter une piste. Cette piste, je vais la renommer, je vais l'appeler doublage Patrice. Je vais pouvoir maintenant aller en haut et on va regarder la configuration de l'enregistrement et de la lecture. Déjà, on peut faire ce qu'on appelle un pré-roll, c'est-à-dire que la vidéo va démarrer 3 secondes avant l'enregistrement. Et aussi, on peut avoir à côté un post-roll, c'est-à-dire que la vidéo va continuer pendant 2 secondes après l'enregistrement. Là, on peut configurer les secondes. Bon, je laisse sur 3, je vais laisser sur 2. Voilà pour le post-roll. Pour l'enregistrement de cette voix, on va choisir la source. La source, ça va être donc mon micro. Là, je vais choisir mon Shure MV7. Alors, si vous n'avez pas, par exemple, votre micro, vous allez dans Préférences ici. Préférences, on l'a déjà vu dans un autre tuto. On va entrée-sortie vidéo et audio. Et on va ici dans entrée, audio, entrée et sortie audio. On va appareil d'entrée. Donc, moi, j'ai mis mon Shure, mon MV7. Tout va bien, c'était déjà fait. Hop, je fais quand même enregistrer. Première source d'enregistrement, donc ça va être mon Shure MV7. Sur quelle piste on va enregistrer? Donc là, ça m'a mis automatiquement doublage Patrice, donc sur cette voix ici. On peut donner un nom aussi à notre enregistrement, voix off, P, donc je vais mettre Patrice quand même.
Voilà, pour que ça soit un petit peu mieux. Et vous voyez qu'il nous met automatiquement une deuxième possibilité pour un deuxième enregistrement, pour un deuxième personnage. Bon, pour l'instant ici, on n'en a qu'un. Au niveau de la configuration, on peut aussi mettre un bip avant le point d'entrée. On peut aussi avoir un bip sur le point d'entrée. Ça nous permet d'avoir un repère sonore dans le casque. On a aussi un décompte. Le décompte, alors, on peut le configurer, mais là, il est configuré de 3 jusqu'à 1. Donc ça fera 3, 2, 1, top. Et là, on va pouvoir démarrer l'enregistrement. On a aussi un repère visuel. Le repère visuel, lui, ça va être 2 barres de chaque côté, à gauche et à droite, qui vont se relier directement au milieu. Quand ces barres arrivent au milieu, on peut démarrer notre enregistrement. On va retourner maintenant dans notre liste. On a fait notre premier repère. Donc vous voyez, si par exemple je déplace la tête de lecture ici, il suffit juste de cliquer sur mon repère et la tête de lecture va se mettre vraiment au début du repère. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire notre enregistrement. Comme j'ai mes enceintes qui sont juste à côté et que je vais activer mon micro, donc je risque d'avoir peut-être un retour directement dans mes enceintes, donc ça risque de faire un petit écho. Donc je vais travailler directement maintenant au casque. Et nous allons pouvoir maintenant faire un petit test de nos configurations. Je vais ouvrir mon viewer un petit peu plus grand, donc on a toujours notre texte ici, et on va maintenant aller sur ce petit micro, ici c'est ce qu'on appelle répétition. Une fois que j'aurai cliqué sur ce micro, on va voir sur notre écran le décompte, c'est-à-dire 3, 2, 1, top. On va voir aussi nos barres du côté gauche et du côté droit qui vont se rapprocher jusqu'à s'aligner complètement, et là on va pouvoir démarrer l'enregistrement. Et une fois que l'enregistrement réel démarre, on va voir en bas une petite barre de progression qui va nous indiquer la durée de cet enregistrement. Voilà, ça c'est pour se positionner un petit peu dans le temps pour pouvoir poser sa voix. Donc on fait l'expérience. Top. Vous voyez le comportement. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer mon enregistrement. On peut voir aussi que automatiquement, ça m'a armé mon micro. Alors pour faire l'enregistrement, ce que je vais faire, c'est que je vais muter la piste Patrice. Alors une chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut avoir une piste de repère. On va ici dans piste de référence. Donc ma piste de référence, en fait, c'est Patrice. Voilà, donc vu que c'était celle-ci. Je vais retourner sur enregistrement et maintenant je vais pouvoir faire mon premier enregistrement. On y va. La musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. Donc là, j'ai fait un premier enregistrement, mais je peux en faire plusieurs. Vous allez voir après pourquoi. Donc je vais en faire un deuxième. 2, 1. La musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. Je peux même en faire un troisième. La musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. Et on peut constater maintenant que sur le côté ici, on a nos 3 enregistrements. Et maintenant, on va pouvoir faire une sélection de ces enregistrements. Je vais fermer mon viewer, je vais le remettre dans le coin, je vais désactiver ici mon micro, je vais pouvoir repasser directement sur les enceintes, je vais pouvoir enlever mon casque. Vous pouvez constater qu'on a 3 enregistrements, mais on n'en voit qu'un ici. Pourquoi? Parce qu'il faut aller ici dans Affichage et dans Affichage et dans Afficher les couches des pistes audio pour pouvoir voir nos 3 enregistrements. Si j'agrandis un tout petit peu, on peut voir ici qu'on a nos 3 enregistrements. Ici, on a bien le nom de nos enregistrements qui correspond. Si on veut écouter nos enregistrements, eh bien, on va cliquer dessus. Alors, c'est le premier qui va être prioritaire, bien sûr. Donc, je vais sur le 3 ici et je vais pouvoir écouter. La musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. Je vais monter un petit peu le son pour que vous puissiez entendre. La musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. Bon, ça c'est le troisième. Si je veux écouter le numéro 2 qui est juste en dessous, le 2, hop, je vais le déplacer juste au-dessus. Je reprends au début. La musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. Et pareil, si je veux écouter le numéro 1, je prends le numéro 1 et je le fais glisser juste au-dessus. Je vais pouvoir écouter le numéro 1. Hop, on va le décaler un tout petit peu pour que ça tombe pile dedans. Là. Musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. Musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. Ouais, alors j'ai démarré, à mon avis, je pense, mon enregistrement un petit peu en avance. Non, j'ai démarré ma voix un petit peu en avance par rapport à l'enregistrement. Donc on va dire que cette voix-là, eh bien, je vais l'enlever. Donc c'est la voix 1 ici, Take One, je peux l'enlever. Il suffit de faire sur la ligne supprimer et je peux le supprimer. Maintenant, il m'en reste 2, dans laquelle je vais choisir. Alors j'ai la numéro 2 qui est ici. Musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. On va repasser la 3 par-dessus. La musique Quelle chance a toujours été une évidence pour toi. Alors voilà, c'est peut-être plus intéressant de garder la 3. Donc après, ici, je peux, si j'ai un petit doute, eh bien, je peux aussi faire
une sélection, c'est-à-dire que je peux dire: «Bon voilà, celle-là, c'est la meilleure, donc je vais lui mettre, 4 étoiles». Premier enregistrement, on va dire que je vais lui mettre 2 étoiles. Hop, ça me permet de faire un petit classement si je veux sélectionner un petit peu plus tard, mes voix. Et une fois qu'on a fait notre bonne sélection, eh bien, je vais juste à prendre, la 2, donc c'est la 2 que je ne veux pas. Il suffit que je fasse supprime et j'ai supprimé la 2. Maintenant, je peux, hop, revenir ici. Mon affichage, alors pour éviter d'avoir plusieurs lignes en haut, je vais faire afficher les couches de piste audio, je vais le désactiver. Et donc maintenant, voilà, j'ai mon doublage. Après, j'ai plus qu'à faire ma petite affaire avec le mixage, recaler tout comme il faut, et on est bien. Donc vous pouvez voir quand même que ADR, eh bien, l'Automatic Dialogue Replacement, eh bien, c'est un outil quand même sympa, c'est un joli terrain de jeu pour pouvoir faire du doublage, pour pouvoir changer les voix originales. Maintenant, c'est à vous de jouer. Afin de mettre en pratique tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, mais aussi en apprendre quand même un peu plus, on va passer maintenant à notre exemple. Alors j'ai sous les yeux ici mon extrait d'interview que j'ai monté dans un tuto précédent consacré au montage. Alors je vous le rappellerai quand même jamais assez, le mieux c'est quand même de regarder les épisodes précédents de ces tutos sur DaVinci Resolve et de les regarder de préférence dans l'ordre. Je vous mets les liens quand même dans la description. Pour travailler dans Fairlight, moi ce que j'ai fait, eh bien j'ai juste pris une question de cette interview et j'en ai fait une espèce de petit teaser de quelques secondes. Pour cela, j'ai ajouté en intro du texte, un effet de texte, et pour agrémenter le tout, eh bien j'ai décidé d'y ajouter des effets. Et en outro, j'ai rajouté du texte et avec un son. Du côté de la vidéo, eh bien, les images pour l'instant, elles sont calées, sauf que côté audio, eh c'est pas joli. Donc je vais vous faire écouter ce que ça donne. Donc déjà, je vais mettre le viewer ici en plein milieu. Bon, vous pouvez voir que pour l'instant, alors je ne sais pas si vous entendez bien, rien n'est équilibré, on n'entend même pas les voix, on entend juste la musique, les FX sont beaucoup trop forts, donc on va essayer d'arranger tout ça. Je vais fermer mon viewer et déjà ce qu'on va faire, déjà c'est essayer d'avoir une bonne organisation. Alors on voit déjà que c'est un petit peu le bazar ici parce que les voix sont pas ensemble, la musique est entre les deux. Au niveau des couleurs, on va essayer de changer tout ça. Bon, alors on va déjà commencer par une première chose, on va commencer par arranger nos pistes. Alors je vais aller dans Index, ici en haut, et je vais déplacer ma musique, je vais la descendre juste en dessous de Patrice. Je pense qu'au niveau de l'organisation, on aura comme ça ici nos voix, la musique, et on aura tous nos sons juste en dessous. Je peux maintenant fermer l'index, et maintenant je vais organiser tout ça en mettant des couleurs. Donc pour les voix, logiquement, on met du jaune. Alors certains mettent du jaune parce que tout simplement la voix doit rester dans le jaune. Donc comme ça fait un petit moyen mnémotechnique. Donc je vais dans modifier la couleur de piste. Donc ici on est en jaune, c'est ok. Je vais prendre la voix de Patrice, je vais la mettre aussi en jaune. La musique, je vais la mettre en violet. Mes sons FX ici sont en orange, il n'y a que celui-ci qui est en vert, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi celui-ci en vert. Hop, je fais un clic droit, je fais modifier la couleur de piste, donc celle-ci, je vais la mettre en orange. Comme ça, tout le monde sera de la même couleur au niveau des sons. Je vais juste regarder une chose au niveau de mes voix. Il y a quelque chose qui me plaisait pas trop, donc je vais agrandir un tout petit peu. Et je vois que mes voix, elles sont en stéréo. Donc je vais les passer quand même en mono. Je vais aller sur mettre la piste en et je vais passer la piste en mono. Et Patrice, pareil, je vais passer cette piste aussi en mono. Ok, donc là on est bien, nos voix sont en mono, on a nos couleurs, on a organisé un petit peu nos pistes. Donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais organiser mes pistes au niveau du mixeur. Sur mon mixeur, j'ai toutes mes pistes ici qui sont reliées au bus 1. Ce que je vais faire de mon côté, eh bien, je vais mettre les voix ensemble sur un premier bus, je vais mettre les sons sur un autre bus et je vais mettre la musique sur un autre bus et je vais créer un bus master où tous les bus de sortie seront reliés. Je vais aller dans le menu en haut, Fairlight et je vais créer des bus. Alors j'ai déjà un premier bus, le bus 1. Bon, lui, ce que je vais faire, je vais carrément le renommer et je vais dire que c'est mon master. Donc je vais marquer, je vais mettre en majuscule, c'est plus joli. Hop, master, ici. Donc ça sera mon bus général de sortie de tous mes bus. Je vais lui changer sa couleur, je vais dire que le bus master, je vais le mettre en bleu. Et maintenant je vais ajouter des bus. Je vais ajouter un bus que je vais appeler bus voix. Je vais changer la couleur. Donc comme les voix sont en jaune, eh bien, je vais le mettre en jaune. Je vais ajouter un autre bus aussi en dessous que je vais appeler musique. Hop.
Je vais changer sa couleur, ma musique étant, je l'ai mis, je crois, je l'ai mis en violet. Donc hop, je vais le mettre en violet et je vais ajouter aussi un autre bus que je vais appeler SFX. Et SFX, lui, il est en orange, donc je vais le mettre en orange. Quoique, je crois qu'il y en a un qui a abricot, mais bon, c'est pas grave. La couleur est à peu près orangée. Donc maintenant, je peux faire OK. Si j'agrandis maintenant le mixeur, je vais pouvoir voir donc tous mes bus ici. Le bus master, le bus voix, le bus musique et le bus SFX. Maintenant, je vais assigner mes pistes à ces bus. Donc la première piste, c'est la piste invitée. Je vais l'assigner en cliquant ici sur le bus voix. Le deuxième, je vais l'assigner aussi sur le bus voix. Le troisième, c'est la musique. Je vais l'assigner à la musique. Le son SFX, ça va être sur le bus SFX. Encore un SFX. Maintenant, je vais m'occuper de mes bus. Le bus SFX, eh bien, lui, je vais l'assigner à mon master. Ici, je vais l'assigner à mon master. Et ici, je vais l'assigner à mon master. Je pense que tout le monde a bien compris. Toutes mes pistes sont reliées chacune à un bus. Et chaque bus est relié à une sortie, on va dire, générale, qu'on va appeler le master. Si on fait d'expérience de relire notre montage, donc je vais retourner au début. Donc pour retourner au début du montage, hop, c'est Maj 7. Je vais faire lecture. Tout est assigné correctement sur les bus et sur le master. Une fois que cette organisation est terminée, je vais pouvoir fermer mon mixeur ici. Je vais aller sur la piste de la voix de mon invité et je vais commencer déjà à y faire un petit peu de nettoyage. Je vais mettre la piste en solo pour avoir et je vais pouvoir commencer à nettoyer. Et là, on peut voir déjà au début. Oui, je peux dire ça parce que je suis issue d'une famille où on chante beaucoup. On a toujours chanté beaucoup dans la famille, dans la maison. On peut voir que déjà le premier sample, eh bien, c'est on entend ma voix qui est derrière. Donc déjà ce sample-là, je vais pouvoir l'enlever. Je fais supprime. Comme ça, ici, on n'aura rien. Oui, je peux dire ça parce que je suis issue d'une... Je vais même relier un petit peu, je vais agrandir. Je vais relier ça ici et je vais peut-être relier aussi en même temps ici parce que j'avais décalé un tout petit peu, je sais pas pourquoi. Hop. famille où on chante beaucoup. Bon, je vous épargne toute la partie où je m'occupe de régler tous les petits détails d'ajustement des clips sur la piste. On passe maintenant à l'ajustement du niveau sonore. Notre signal doit être compris entre -10 et -15 dB, c'est-à-dire que nous allons veiller à ce que notre signal reste au niveau des vues-mètres dans le jaune, pas dans le rouge parce que sinon on va saturer, et pas trop dans le vert parce que sinon notre signal sera trop faible. Pour mieux voir notre signal sur cette piste, ce que je vais faire, c'est je vais aller ici dans Effets et je vais aller chercher un outil qui s'appelle Meter, enfin c'est un effet qu'on va déplacer directement sur la piste invitée. Et maintenant, je vais pouvoir fermer Effet et vous pouvez voir que sur mon écran, maintenant, j'ai un vue-mètre, je peux même l'agrandir. Et comme ce vue-mètre va correspondre à cette piste, eh bien, je vais pouvoir fermer les vue-mètres en haut, comme ça, j'aurai rien de parasite, j'aurai vraiment tout sur mon écran. Je vais même pouvoir agrandir ma piste ici. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur mes niveaux, justement, pour ajuster le son de cette voix. Alors, il y a deux solutions, voire plus, pour faire un ajustement de niveau sonore. Moi, je vais vous en présenter deux, qui sont, à mon avis, je pense, les plus simples. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. La première solution, ça va être de travailler sur chaque clip et de régler chaque niveau avec cette barre blanche qui va nous permettre de régler le volume de chaque clip. Pour se donner une idée, je vais mettre ici un point in, je vais mettre un point out ici, je vais faire une boucle Oui, je peux dire ça parce que... et je vais oui, je baisser peux un petit dire peu le ça volume. parce que... oui, je peux dire ça parce que... oui, je peux dire ça. Maintenant, je peux aller dans l'inspecteur aussi et je peux voir que, je vais sélectionner mon clip et je peux voir que le volume ici, en bougeant cette ligne-là, eh bien, ce volume va baisser. Alors, si on veut, je peux le remettre directement à 0, comme d'habitude, en appuyant ici sur cette petite roue. Mon volume se remet directement à 0. Alors ça, c'est une première solution. Après, c'est vrai que si vous avez beaucoup de clips, bon, ça peut être un petit peu fastidieux. Si vous avez des problèmes dans la voix, vaut mieux les régler, à mon avis, une fois que vous aurez normalisé avec la façon que je vais vous montrer tout de suite. Et la deuxième solution, c'est d'avoir déjà tous mes niveaux de clips qui sont bien à 0. Donc moi, j'ai bien vérifié avant dans mon inspecteur, tous les niveaux ici étaient à 0. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je vais diminuer la taille de mon clip. Et maintenant, je vais sélectionner tout mon clip. Et je vais faire un clic droit. En faisant un clic droit, je vais ici sur normaliser les niveaux audio
Je clique dessus et je me retrouve avec cette fenêtre-là. Ici, on a le mode de normalisation. Pour nous, en tant que débutants, on va rester quand même sur Sample Peak Programme. Le niveau cible en dessous, ça va être le niveau moyen qu'aura notre signal en sortie. Et en dessous, attention, on a niveau prédéfini. Alors relatif, c'est-à-dire que ça va prendre tous les clips. À partir du moment où j'utilise tous les clips de ma piste, ça va me faire, on va dire, la moyenne des niveaux de cette piste. Par contre, si je vais sur indépendant, ça va traiter chaque clip indépendamment. Et le problème, c'est que si vous avez un clip qui est vraiment assez faible et que vous voulez le laisser comme ça parce qu'il est vraiment dans l'harmonie, on va dire, de la piste, eh bien ça va remonter ce niveau-là. Donc on risque de se retrouver à chaque clip avec des niveaux un petit peu différents. Donc c'est pour ça qu'on va laisser sur relatif et on va faire normaliser. Maintenant qu'on a fait normaliser, on va pouvoir écouter notre voix et on peut même vérifier ici en haut, sur inspecteur, la barre blanche, eh bien s'est déplacée toute seule et notre volume est passé de 0, il est passé à 1,8. Donc je ferme l'inspecteur, maintenant je peux réécouter. Ça parce que je suis issue d'une famille où on chante beaucoup, où on a toujours chanté beaucoup dans la famille, dans la maison. Vous voyez, notre niveau, sur tout le signal, est à peu près dans le jaune, légèrement dans le vert. Il faudrait peut-être le remonter un tout petit peu, mais on est vraiment entre moins 15 et moins 10. La seule petite chose qui me choque dans mon clip, c'est qu'au début, ici, j'ai un petit souci. Je vais le remettre en boucle. Oui, je peux dire ça. Et j'ai un petit clic dedans. Donc celui-là, on va tenter de l'éliminer. Je vais agrandir un petit peu cette partie-là, je vais agrandir un petit peu le clip comme ça, je vais l'agrandir aussi en largeur, et le mettre bien comme ça, et je vais essayer de trouver l'endroit où j'ai ce fameux petit clic. Alors je vais agrandir encore un peu plus, j'ai un pic quelque part, je vais mettre un in ici, je vais mettre un out par là parce que logiquement ça doit être dans cette zone là. Je vais même fermer mon vumètre ici maintenant parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Et si j'avance un peu, vous voyez, j'ai un pic qui se retrouve juste ici, donc je vais diminuer ma zone. Là. Je vais agrandir encore plus, et vous allez voir que quand je vais agrandir, tout doucement, je vais me replacer. Le clip, vous voyez, il est ici. Donc je vais me replacer encore un peu plus dessus. On va bien déterminer l'endroit. Vous voyez, l'endroit où on a un clip, il est ici. Plus je vais agrandir ma waveform, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ma waveform va se retrouver. Alors mon pic, il est ici. Voilà. On l'entend, enfin je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Mon pic, il est ici. Et donc maintenant, si j'agrandis au maximum ma waveform, eh bien je me retrouve avec des points. Moi, ce que je veux maintenant, c'est éliminer ce pic ici. Il suffit que je prenne un point. Je vais prendre celui-ci, par exemple, et je vais étirer tout le long. Et je vais pouvoir éliminer ce pic que j'avais ici. Je vais pouvoir diminuer maintenant. Et je vais pouvoir lire cette piste un petit peu mieux. Et je pense qu'on aura éliminé notre petit parasite. Hop, on revient ici. On va peut-être l'agrandir un peu plus parce que là, hop, on va faire comme ça, on va l'agrandir. Alors vous voyez, il y a quand même un avantage de travailler clip par clip, c'est-à-dire que si vous voulez enlever des petits sons un petit peu parasites sur votre enregistrement, vous agrandissez la waveform, vous sélectionnez bien l'endroit où vous avez le parasite, vous sélectionnez un point, vous faites juste une ligne droite et vous allez éliminer ce petit parasite là. Voilà, c'est pas très compliqué, mais il fallait le savoir. Ok, donc ce qu'il faut bien retenir au niveau du réglage de niveau des pistes de voix, eh bien c'est que pour la voix humaine, eh bien on va faire un réglage entre moins 10 et moins 15 dB. Donc ça c'est à bien respecter, c'est-à-dire qu'on reste au niveau de notre vumètre dans le jaune, pas trop dans le vert parce qu'on va être faible et pas dans le rouge parce que bien sûr on va avoir un signal qui va être saturé. Donc c'est pour ça que notre normalisation, on l'a fait à moins 9 dB. Je le répète peut-être encore une fois, mais c'est toujours bon de le savoir. Maintenant que nous sommes bien familiarisés avec Fairlight, ce qui m'importe bien dans ce tuto, c'est de vous montrer un petit peu les étapes de finalisation de cet audio. C'est pour cela que j'ai ouvert ici mon montage qui est pratiquement presque terminé, on va dire. Il y a encore quelques petits réglages à faire. Donc depuis le début, on résume, hein, on a organisé notre montage, assigné des bus, on a nettoyé les clips. Moi j'ai rajouté quelques légers fondus aussi sur certains clips. Et bien sûr, toutes les voix, je les ai normalisées. J'ai fait exactement la même chose sur les autres pistes. Tout mon habillage ici, eh bien c'est pareil, je l'ai réglé aussi, j'ai fait tous les niveaux. Il n'y a que la musique pour l'instant que je n'ai pas réglé parce qu'on va s'en occuper à la fin. On va juste retourner maintenant sur nos deux voix. Sur la voix invitée qui est ici, je vais retourner dessus, je vais me mettre
sur la voix invitée. Alors c'est vrai que là, pour entendre ce que je vais faire maintenant sur les enceintes, sur le retour que j'ai, ça va pas être simple. Parce que maintenant, on va faire une chose qui s'appelle l'équalisation. Alors pourquoi faire de l'équalisation? Eh bien, ça va nous permettre d'améliorer la clarté de notre voix, mais aussi de lui enlever des fréquences qui sont inutiles. C'est-à-dire qu'on va enlever dans les basses fréquences, parce qu'il faut savoir qu'une voix, eh bien, ça démarre logiquement aux alentours des 80 Hz. Donc tout ce qu'il y a en dessous, ben, on l'a peut-être pris, on l'a peut-être enregistré avec notre micro. Donc ces fréquences-là, on va essayer de les enlever déjà, et puis on va les travailler certaines plages de fréquences pour donner de la clarté, pour donner un petit peu plus de brillance à notre voix. Donc on va voir ça tout de suite sur notre équaliseur. On va déjà faire le tour de notre équaliseur qui est donc ici. Je vais double-cliquer dessus et moi déjà j'avais fait un réglage. Alors premièrement, déjà pour éliminer ce réglage, je vais aller en haut sur la petite flèche et avec le petit plus, clic et voilà, je remets tout à zéro. Donc notre équaliseur, on peut voir qu'il y a 6 bandes. À gauche, on va avoir donc les basses fréquences. À droite, on va avoir les hautes fréquences et avec chaque bande, on va pouvoir moduler chaque fréquence. Par exemple, avec la bande numéro 2, je vais pouvoir remonter, je vais pouvoir descendre au niveau ce qu'on appelle le gain, mais aussi ce point-là, parce que j'en ai 6, ce point-là aussi je peux le déplacer, vous voyez qu'il est à la fréquence 119 Hz, donc je peux aussi le déplacer par ici et pouvoir retravailler aussi en même temps dessus. Donc ça c'est la fréquence, en dessous on vient de le voir le gain, parce qu'on peut aussi le bouger ici, et en dessous on va voir le facteur. Alors le facteur, lui, ça va permettre de travailler sur une certaine quantité de fréquences. Alors je vais prendre l'expérience ici avec la bande numéro 3, ici on peut changer aussi la forme de notre courbe. Moi je vais prendre cette courbe là et je vais monter le gain. En montant le gain, on voit bien que on va changer sur toute cette largeur de fréquence. Mais si je veux travailler que sur une bande qui va être un petit peu moins large, eh bien je vais changer mon facteur ici. Et vous voyez, et je peux le changer. Vous voyez, on peut travailler sur moins de fréquences. Bon voilà, ça c'est une solution, je vais le remettre à 0. Et nous, dans notre voix, l'idée c'est déjà d'enlever toutes les fréquences qui ne nous servent à rien. Alors si vous voulez des chiffres, eh bien la voix humaine, on va dire qu'on va démarrer entre 100 et 125. Alors c'est vrai qu'il y a des chiffres hein, pour les hommes aussi, c'est-à-dire que c'est entre 90 et 150. Pour les femmes, ça doit être entre 170 et 300. Mais on va se placer entre 100 et 125. Donc tout ce qui est avant, on va l'enlever. Donc pour ça, on va prendre la bande numéro 1 et on va cliquer dessus et ça va me permettre d'éliminer toutes ces fréquences ici et de remonter progressivement jusqu'au 125. Donc je vais décaler un petit peu celui-là. Voilà. Alors bien sûr, il faut faire le test avec la voix, avec les haut-parleurs ou dans un casque pour voir si on n'élimine pas des fréquences qui pourraient être utiles dans la voix. Chaque voix est différente, donc chaque réglage va être différent. Mais là, je vous amène des petites astuces par tranche pour pouvoir faire quelques réglages. Maintenant, on va attaquer une deuxième étape. Une fois qu'on a enlevé ces basses fréquences, eh bien, je vais essayer de rajouter un peu de clarté, un petit peu de définition en fait à ma voix. C'est-à-dire que déjà, je vais lui donner un petit peu plus d'ampleur. Donc, je vais monter un petit peu au niveau des graves. Donc, on va se situer entre 100 et 250. Je vais prendre la bande numéro 3 et entre 100 et 250, eh bien, je vais remonter un tout petit peu celui-ci. Voilà, c'est pareil, c'est toujours à tester avec votre sample, avec votre audio. Si on va un peu plus loin, entre les 2000 et les 4000 Hz, là, on va rajouter un peu plus de présence. C'est-à-dire que là, on va être un petit peu plus dans les aigus. Je vous parle pas d'entre les deux parce qu'entre les deux, ce sont les médiums. Donc là, il faut vraiment jouer avec, mais vous pouvez le faire aussi, suivant votre voix. Moi, ce que je vais faire, je vais aller entre les 2000 et les 4000 et je vais augmenter un tout petit peu. Donc je vais prendre la bande numéro 4 qui est ici et je vais me mettre entre les 2000 et les 4000 et je vais remonter un tout petit peu, voilà, pour lui donner un petit peu plus de présence. Après, si on va entre les 6000 et les 8000, là on va rajouter un petit peu de netteté. Donc ça va scintiller un tout petit peu. Donc je vais remonter un tout petit peu entre les 6000 et les 8000 pour avoir un tout petit peu plus de netteté. Et après, si on va entre les 10 et les 16 kHz, eh bien là, on va rajouter de la brillance. Alors, il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop scintillant, trop brillant. Alors, ça peut arriver aussi que dans certaines fréquences, c'est-à-dire entre les 5000 et les 8000 Hz, on peut avoir les S, vous voyez, qui scintillent un petit peu trop, ce qu'on appelle des sibilantes. Voilà, je me suis renseigné. Pour éliminer ces S, justement, on va baisser un petit peu entre les 5000 et les 8000. Ou alors, après, on a une autre solution. Je vais fermer l'équaliseur. Je vais y revenir dans quelques secondes. On va fermer l'équaliseur et on peut rajouter ce qu'on appelle un DSeur. Voilà, ça va nous éliminer tous ces S dans ces fréquences-là. Alors, le DSeur, on va le chercher, lui, dans Restauration, Fairlight FX et dans DSeur. Moi, je l'avais déjà installé. Donc, je vais aller ici sur DSeur. Et vous voyez que, automatiquement, lui, il va me choisir une plage entre les 4000 et les 8000. Et après, c'est à vous de naviguer.
naviguer. Alors c'est pareil, un bon monitoring, un bon casque, et là vous ferez un très très bon réglage. Bon, je le laisse comme ça pour l'instant, celui-là, vous avez bien compris le principe. Je retourne sur mon equalizer. Une fois qu'on a fait le réglage, on peut l'enregistrer. Si on veut l'enregistrer, on va ici en haut sur le petit plus. Alors comme dans tous les presets, hein, voilà, je peux en créer un nouveau, je peux donner un nom. Moi, c'était déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc hop, j'appuie sur cancel et votre preset va se retrouver donc ici dans ce listing de presets. On en a déjà qui sont déjà installés, qui sont déjà faits. C'est à tester aussi, toujours pareil. Moi, la mienne, elle s'appelait voix femme, donc il suffit que j'aille ici, hop, je remets tout à zéro et je retourne dans voix femme et je me retrouve avec mon réglage spécifique justement pour cette voix-là. Encore une chose au niveau de l'équaliseur, si par exemple, comme une fois que vous avez fait votre équalisation, si vous voyez que votre signal a perdu un petit peu de gain, eh bien vous pouvez le remonter. Alors ça, c'est pareil, le gain, on l'a pratiquement dans tous les effets. Si on perd un petit peu de gain, eh bien on peut en remettre un tout petit peu ici en remontant légèrement votre gain. Voilà. Après, c'est à voir, suivant votre vue-mètre, suivant la puissance de votre voix, il y aura peut-être besoin de rajouter un tout petit peu de gain. Voilà, on peut le faire directement ici. Maintenant, on va partir dans l'idée que nos voix sont réglées. Maintenant, il va falloir régler la musique. C'est-à-dire qu'il va falloir que la musique baisse quand nous allons avoir notre voix qui va arriver. On peut avoir la musique avant, voilà, qui a un bon niveau, donc qui est bien réglée. Mais une fois que la voix va passer par-dessus, il ne faut pas que ça soit brouillon. Donc il faut que la musique baisse. Dans ces cas-là, on a deux solutions. Ce que je vais faire, je vais déjà fermer mon mixeur ici pour l'instant. Je vais réduire un petit peu ici la taille de mon montage et je vais enlever la piste Patrice. Hop, je vais la muter parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai ma musique ici et j'ai aussi mon invité. Donc ça va donner ça. Oui, je peux dire ça parce que Et là, on peut constater que la musique ne baisse pas. Donc la solution que j'ai déjà, c'est de mettre des keyframes sur mon clip. Je vais diminuer juste un tout petit peu, voilà, pour qu'on voit bien, pour que la musique baisse à partir du moment où la voix arrive. Donc je vais mettre sur mon clip ici, hop, je l'ai décalé, j'ai fait une bêtise, hop, je le remets. Voilà, je vais remettre sur mon clip, donc je vais mettre une keyframe ici, je vais remettre une un petit peu plus loin, je vais remettre une ici, clac, et je vais en rajouter une un peu plus loin ici, et je vais en remettre une là. Et à partir de ce moment-là, je vais baisser le son de ma musique. Une fois qu'on a baissé la musique, donc ça va donner ça. oui, je peux dire ça parce que On va pouvoir la remonter un tout petit peu. oui, je peux dire ça parce que je suis oui, Bon, il faudrait affiner un petit peu, mais bon, le principe, il est là. Mais on a une autre solution. Si on veut travailler justement avec la musique sur la voix, on va utiliser ce qu'on appelle le ducker. Pour le ducker, alors je vais déjà fermer tout ça, je vais enlever tous ces keyframes ici, je vais tout remettre à zéro. Hop, alors ça c'est pas bien ce que j'ai fait. Hop, je vais remettre ma musique, elle est comment ici? Je vais voir. Trop forte. Hop, je vais la baisser un tout petit peu. J'ai tout déréglé. Et encore légèrement un peu forte. Hop. oui, je peux dire ça. Oui, Voilà. Hop, donc si je démarre. Ok, donc l'idée du docker, lui, eh bien, ça va être de automatiquement baisser la musique quand la voix va arriver. Pour ça qu'on va assigner à cette piste-là avec le docker, on va assigner les pistes avec lesquelles il va travailler. Donc je vais aller sur ma piste musique. Maintenant, sur la musique, on va activer notre docker. Et on va se retrouver avec cette fenêtre-là. Alors la première fenêtre, ça va être notre source. C'est-à-dire pour nous, eh bien, ça va être l'invité. C'est-à-dire quand le son de l'invité va arriver, eh bien, la musique va baisser. Juste en dessous, on aura le niveau du docker. C'est-à-dire à quel niveau la musique va se mettre quand la voix de l'invité va arriver. Alors, on va faire le test maintenant. oui, je peux dire ça parce que je suis Alors, c'est peut-être pas assez, donc je vais retourner sur ma piste ici et je vais donc diminuer. Hop, voilà. Alors, ça sera déjà peut-être un peu mieux. Donc, quand je redémarre, oui, je peux dire ça parce que je suis issue d'une famille où on chante beaucoup. On a toujours chanté beaucoup dans la famille, dans la maison. l'idée du docker, ça va être ça. Ça va être de baisser en fait la musique quand la voix arrive. Dans notre cas, eh bien, on a deux personnes. C'est-à-dire qu'on a aussi l'intervieweur qui est ici. Donc, si je l'active, lui, par contre, eh bien, il y aura rien pour l'instant. Vous voyez, là, il est carrément couvert par la musique. Donc, ce que je peux faire dans le Docker, je vais retourner sur mon Docker ici. Donc, maintenant, je vais rajouter, eh bien, je vais rajouter Patrice. Quand on va redémarrer, hop, ça va donner ça. La musique elle chante, ça a toujours été une évidence pour toi? Oui, je peux dire ça parce que je suis issue d'une famille où on chante beaucoup. On a toujours chanté beaucoup. Vous voyez, là, on est déjà pas trop mal. Alors, dans le cas où la musique repartirait après ou était un peu plus présente avant d'attaquer les voix, on a des réglages ici. Hop,
sur donc, notre Docker, on va aller dans les options avancées et on va regarder ces réglages-là. Dans ces options avancées, on a le look ahead, on a le rise time, on a le hold, on a le recovery. Alors ça, ce sont des réglages en millisecondes qui vont vous permettre, alors pour certains, eh bien, de garder la hauteur de la musique pendant un certain temps pour que ça évite en fait de faire des coupures vraiment trop sèches. On en a un qui va nous faire un réglage aussi de temps de chute de la musique et de temps de remontée de musique. Bon, c'est plein de petites choses quand même qu'il faut tester à mon avis pour chaque montage. Donc voilà, je vous laisse quand même faire là-dessus, mais vous avez bien compris voilà, le système du Docker. Et une fois qu'on a réglé notre Docker, il y a encore une petite chose que je voudrais vous montrer avant de terminer enfin ce tuto qui doit durer pas loin d'une heure. Je vais aller sur le mixeur ici. Si on avait bien le son dans les enceintes, on voit bien qu'on a notre musique qui prend vraiment tout l'espace et on a notre voix qui est en mono, donc qui est au milieu. Et au milieu, en fait, on a la musique aussi qui est peut-être trop présente par rapport à la voix. Ce qu'on peut faire, alors dans ces cas-là, sur la musique, on peut essayer de la mettre plus sur les côtés pour vraiment avoir la présence de notre voix vraiment au milieu. Alors je sais pas si j'exprime bien la chose, mais en fait votre musique sera plus sur les côtés et on pourra plus se concentrer sur la voix qui est vraiment au milieu. Dans ces cas-là, on va utiliser un petit plugin qui s'appelle, hop, on va dans Effets et on va aller dans Spatial et on va aller dans Stereo Wide. Et ce petit plugin ici, alors je vais carrément, hop, attendez, je vais fermer un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup trop de choses ici. Hop, je vais fermer l'inspecteur. Hop, et je vais mettre mon plugin ici. Je vais réduire un petit peu ma timeline là. Je vais mettre une petite boucle. Hop, je vais décaler ça ici pour l'instant. Je vais mettre une petite boucle entre le début. Je vais faire un petit in et ici je vais mettre un petit out et on va C'est une mettre en famille lecture. où on chante beaucoup, on a toujours chanté beaucoup dans la famille, dans la maison. Et vous voyez sur le stéréo wide, eh bien, ça nous permet de voir comment est diffusée la musique, on va dire, dans l'espace. Moi, ce que je voudrais, c'est que la musique soit plus présente sur les côtés pour pouvoir vraiment nous concentrer en fait sur la voix. Donc, je vais agrandir un tout petit peu. Alors, c'est vrai que là, on va pas pouvoir entendre, mais je vous conseille quand même de faire l'expérience parce que c'est un truc vraiment sympa. Et maintenant, je fais play. Oui, je peux dire ça parce que Et vous verrez, quand vous allez écouter votre interview en stéréo, vous allez bien entendre la musique qui va être sur les côtés, légèrement au milieu, mais votre voix sera beaucoup plus présente au centre. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà, pour le petit astuce, ça peut toujours aider. Bien, bon, je pense qu'on a bien fait le tour quand même de notre Fairlight. Alors, on a encore plein de choses à voir, bien sûr. Donc, il y a certains plugins qui sont plus présents dans la version studio, comme le Voice Isolation, le Dialogue Séparateur, le Music Remixer. Ça, tout ça, c'est dans la version studio. Il y a aussi certains plugins qu'on n'a pas abordés ici, comme la dynamique, les compresseurs, les limiteurs. Tout ça, je vais tenter de faire des petits tutos là-dessus, vraiment plus précis. Je vous ai déjà donné quelques indications, voilà, pour avoir un bon réglage. Pour vous, le mieux, eh bien, c'est de tester. Voilà, il n'y a que ça à faire et d'essayer pour pouvoir trouver le réglage qui va vous convenir. Mais promis, j'essaierai dans les semaines ou dans les mois qui viennent, eh bien, de vous faire des tutos vraiment spécifiques sur chaque plugin parce qu'il y a des choses vraiment qui sont à savoir et qui peuvent nous servir après dans l'avenir. Mais je pense qu'ici, dans ce Fairlight, on a déjà bien dégrossi la chose. Après, on ira un peu plus loin, mais ça sera dans la version intermédiaire avec la version studio. Voilà, bah, écoutez, je vous dis au prochain tuto. Salut, ciao.